Alors, continuons. Alors, le premier système qui est ici, est équivalent, d'après cette matrice augmentée et échelonnée, au système linéaire suivant. X plus 5z moins 3t moins 2v égale à 0, y plus 3z moins 3t plus 2v égale à 0, et u plus v égale à 0. Ce qui est équivalent à x égale moins 5z plus 3t plus 2v, y égale moins 3z plus 3t moins 2v, et u égale moins v. Ce qui est équivalent à, c'est-à-dire, je vais revenir à la première égalité, la première combinaison linéaire qui est nulle, xu1 plus yu2 plus zu3 plus tu4 plus uu5 plus vu6 égale à 0, elle est équivalente à la combinaison linéaire qui est ici, moins 5. D'après ça, je remplace x par sa valeur, moins 5z plus 3t plus 2vu1. Après, c'est moins 3z plus 3t moins 2vu2 plus zu3 plus tu4 moins vu5 plus vu6 égale à 0. Remarquez ici qu'on ne voit plus x, y et u. On les a remplacés par leur valeur d'après ce système. Alors maintenant, si je donne à z et à t et à v la valeur nulle, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner, qu'est-ce qui reste? Il reste seulement xu1 plus yu2 plus uu5 égale à 0. Mais x, elle est égale à quoi? X, elle est égale à moins 5z plus 3t plus 2v, c'est-à-dire moins 5 fois 0 plus 3 fois 0 plus 2 fois 0 égale 0. Donc ça veut dire x égale à 0. De même, on trouve que y égale à u égale à 0. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que u1, u2, u5 est libre. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit, les vecteurs dont les coefficients sont des inconnues principales vont être libres. Et voilà la démonstration, c'est ça. Maintenant, la deuxième étape, je vais la faire juste après.